Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez tous bien et que ça se passe bien en famille et dans vos différentes activités et obligations. Alors une pensée aujourd'hui à partager avec vous, c'est cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Durant les temps de prière, une pensée que l'Esprit a fortement mis dans mon esprit. Et on est dans Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7. Mais fait choses qui étaient pour moi des avantages, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yeshua, le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toutes choses. Je les considère comme les excréments, je les considère comme des excréments des animaux afin de gagner Mashiach. Oui, je vais m'arrêter d'abord ici. Le but de l'encouragement du jour, donc pour moi, c'est cours pour remporter le prix de la vocation. Or, pour bien courir, il est important, n'est-ce pas, comme Paul l'a dit dans son épître à Timothée. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Or, il est important dans la course, n'est-ce pas, pour être qualifié, pour remporter le prix de la vocation, pour remporter le prix final, de courir selon les règles. Alors, pour bien courir, n'est-ce pas, dans le prix de la vocation céleste, il est important, comme Paul dans un premier temps, de commencer par regarder ces choses qui étaient pour nous comme des gains, des avantages, comme de la boue. Il est impossible de courir vers le prix de la vocation céleste en Mashiach, n'est-ce pas, en étant attaché au monde, en étant attaché à la poussière, en étant attaché à la fumée, en étant attaché à la vanité. Paul ici va nous rappeler que ces choses qui étaient pour lui des avantages ou des gains, il a fini par les regarder comme de la boue afin de gagner Mashiach. Il est impossible de gagner Mashiach, n'est-ce pas, en étant attaché au monde, à ses plaisirs, à ses désirs, à ses convoitises. Tu ne peux pas gagner Mashiach ou tu ne peux pas courir avec efficacité vers le prix de la vocation en étant attaché à l'argent, au matériel, à la convoitise des yeux, au plaisir de ce monde, à l'amour, n'est-ce pas, des choses que le monde présente. Donc pour courir vers le prix de la vocation céleste, une des choses importantes déjà, c'est de renoncer à ces choses qui étaient pour nous comme des gains, comme des avantages. Pour courir vers le prix de la vocation, il est important de se débarrasser, de se décharger de ces choses, n'est-ce pas, qui sont des poids, qui sont des fardeaux. Il va dire, on va relire à partir du verset 8. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yeshua, le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toutes choses. Je les considère comme des instruments des animaux afin de gagner Mashiach. Et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui provient de la Torah, mais celle qui est par la foi Mashiach, la justice qui vient d'Élohim par la foi. Pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour arriver en effet par n'importe quel moyen à la résurrection d'entre les morts. Pour courir, il est important, n'est-ce pas, de ne pas nous attacher aux œuvres de la loi. Mais pour courir, il est quand même important de ne pas nous attacher, n'est-ce pas, au monde et à ceux qui nous offrent. Il est important, n'est-ce pas, pour bien courir, de fixer les yeux, les regards vers le Messie. Pour bien courir, il faut que nos yeux soient fixés sur lui. Et avoir les yeux fixés sur lui revient à marcher par la foi. Paul ici nous parle de la justification qui s'obtient par la foi. Pour être déclaré juste et pour courir avec efficacité vers le prix de la vocation céleste, il est important pour nous de fixer nos yeux sur le Seigneur et de garder la foi. Alléluia. Il va dire, pour arriver en effet par n'importe quel moyen à la résurrection d'entre les morts, remporter le prix de la vocation céleste, c'est avoir part à la première résurrection d'entre les morts. C'est ce qui concerne l'église, c'est ce qui concerne l'épouse. Alléluia. Si tu veux, mon frère, remporter le prix de la vocation, il est important, de te débarrasser, n'est-ce pas, du monde et de tous ces artifices, de te débarrasser de toutes ces choses qui étaient pour toi comme des gains. Il est important de te débarrasser du monde de sa convoitise. Il est important également de ne pas t'attacher aux œuvres de la loi. Il est important, n'est-ce pas, pour courir avec efficacité vers le prix, de marcher par la foi et de fixer tes yeux et te regarder vers le Seigneur. Il va dire, verset 12, non que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà parfait,
mais je cours pour le saisir. Mon frère, continue de courir. Ma soeur, continue de courir. Ne t'arrête pas de courir. Ne laisse pas le péché te freiner. Ne laisse pas les amitiés charnelles te freiner. Ne laisse pas le découragement, le doute, l'incrédulité. Ne laisse pas les soucis de la vie. Ne laisse pas les soucis du manger, du boire. Ne laisse pas ta situation sociale t'empêcher de courir. Ne laisse pas ta situation maritale, ta situation professionnelle, sociale, financière ou autre te freiner de ta course. Continue de courir. Cours vers le prix. Cours vers le prix de la vocation céleste parce qu'il s'agit de ton éternité. Ne te laisse pas freiner par un homme, par une femme. Ne te laisse pas freiner par la religion. Ne te laisse pas freiner, n'est-ce pas, par les pressions, les oppressions de la chair. Continue de courir. Cours, fonce vers le prix de la vocation céleste. Yeshua avec toi, il te tient par la main. Cours, fonce soldat. Cours et fonce soldat. Ne te laisse pas décourager. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, n'est-ce pas, continue de courir. Il va dire quoi? Non que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir. Cours pour saisir ce prix. Et c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Mashiach Yeshua. Frère, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi. Mais une seule chose compte. Oubliez en effet les choses qui sont en arrière et les portons vers ceux qui sont en avant. Pour bien courir, il est important, n'est-ce pas, d'oublier le passé. Oublie tes erreurs d'hier. Oublie tes manquements, tes péchés d'hier. Concentre-toi sur l'avenir. Oublie également tes victoires d'hier. Oublie également tes exploits avec le Seigneur d'hier. Concentre-toi vers l'avenir. Oublie le passé, car le passé peut te freiner. Le passé peut te retarder. Le passé peut te décourager. Le passé également peut te faire, n'est-ce pas, t'asseoir sur ta zone de confort. C'est pourquoi oublie le passé, qu'il soit positif ou négatif. Oublie le passé, cours, concentre-toi vers l'avenir, regarde vers l'avant. Il sera Paul quand même, un apôtre de renom qui a œuvré pour le Seigneur comme jamais. Mais même lui, il ne s'est pas arrêté sur le passé, parce que son passé était double. Premièrement, c'était un persécuteur de l'Église, n'est-ce pas? Et deuxièmement, c'était un homme qui a souffert pour le Seigneur, pour la cause de l'Évangile, qui a été emprisonné. Mais il a dit qu'il pouvait ne pas s'arrêter sur le passé, il faut se porter vers l'avenir. Se porter vers l'avenir, c'est regarder la couronne qui t'attend. Se porter vers l'avenir, c'est regarder à Yeshua, Jésus, ton espérance. Se porter vers l'avenir, n'est-ce pas, c'est regarder à l'œuvre que le Père va accomplir avec toi avant le départ. Se porter vers l'avenir, n'est-ce pas, c'est continuer à te sanctifier, c'est continuer à te consacrer, c'est continuer à prier, c'est continuer à méditer, c'est continuer à jeûner, c'est continuer à craindre Elohim, c'est continuer à te séparer du mal. Oui, frère, oui, sœur, courons vers l'avenir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Verset 14. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Elohim en Yeshua Mashiach. Cours vers le but. Courons vers le but. Il est important de définir le véritable but. Le véritable but de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage. Le véritable but de la vie chrétienne, ce n'est pas avoir des enfants. Ce n'est pas avoir une vie sociale stable. Ce n'est pas d'abord ces choses. Le véritable but de la vie chrétienne, c'est remporter le prix de la vocation céleste en Yeshua. C'est pourquoi ce jour, je veux t'encourager, soldat, soldate, je veux nous encourager à continuer de courir. Oui, frère, on voit les ténèbres qui prennent de l'ampleur. La Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. On le voit véritablement en esprit. Les ténèbres prennent de l'ampleur. Ça devient difficile d'être constant. Ça devient difficile de prier. Ça devient difficile de méditer. Ça devient difficile, n'est-ce pas, de passer 2, 3 heures, 4 heures devant la prière, parce que les ténèbres nous oppressent, parce que l'ennemi nous attaque. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que le prix de la vocation céleste est près de nous. C'est pourquoi continuons de courir. Ne nous arrêtons pas de courir. Saisissons le prix par la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis Yeshua. Saisis le rocher des âges. Saisis l'ancien des jours. Car il a dit: et je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Les ténèbres ne pourront pas nous engloutir, frères et sœurs. Les ténèbres ne pourront pas nous éteindre. Les ténèbres ne pourront pas nous détruire. Les ténèbres ne pourront pas nous décourager. Les épreuves ne vont pas nous arrêter. Les oppressions ne nous arrêteront pas. Continuons de courir. Nous avons un but à atteindre. Ce but, c'est le ciel. Ce but, c'est les noces de l'agneau. Ce but, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce but, c'est passer l'éternité auprès du Père. Que rien ne nous arrête. Que rien ne nous freine. Que rien ne nous décourage. Que rien ne nous décourage. Oui, que rien ne nous décourage.
Même si hier tu as eu du mal à prier, même si hier tu es tombé dans un péché, réponds-toi et avance. Courir, c'est quoi? Courir, c'est aussi savoir s'arrêter lorsque ça n'a pas été, faire un bilan et avancer sans s'arrêter sur hier. Courir, c'est quoi? C'est aussi savoir dire, j'ai trébuché, je me répands, n'est-ce pas? Je me relève et j'avance. C'est quoi aussi courir? Courir, c'est savoir se dire, Seigneur, je suis passé par des temps de pression, d'oppression, mais je me relève et j'avance. Et je continue avec toi. Et je te tiens par la main. Parce que je sais que tu marches avec moi. C'est pourquoi, comme nous sommes parfaits et en cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, l'homme vous révélera ces choses aussi. On revient sur le verset 14. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yehoshua Mashiach. Oui, frères et sœurs, courons et nous n'arrêtons pas de courir. Voici un élément important également pour bien courir. C'est Paul. On termine avec ça. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous en effet, mais qu'un seul remporte le prix? Quel type de coureurs sommes-nous? Sommes-nous des coureurs qui n'avons pas d'objectif? Sommes-nous des coureurs qui voulons juste être des figurants? Ou sommes-nous des coureurs comme à l'époque Usain Bolt qui étaient déterminés, qui étaient hyper déterminés? Donc ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous en effet, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de telle manière que vous le saisissiez. Donc ne courons pas dans le désordre, courons en respectant les règles. Courons, n'est-ce pas, en étant attachés au Seigneur. Courons en ayant la parole pour appuyer la parole du Seigneur. Courons, n'est-ce pas, en étant déterminés. Courons, frères et sœurs, en marchant dans la sainteté. Pour bien courir, il faut respecter ces règles. Et ces règles, c'est quoi? Ça va une vie de prière stable. Ça va une vie de méditation stable. Ça va une vie de jeûne stable. Ces règles, c'est quoi? Ça va une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de rigueur, de discipline, une vie de fermeté face à la chair, au péché. Bien courir, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est respecter les principes du royaume. Aimer Elohim plus que tout. Aimer son prochain comme soi-même. Et c'est quoi les règles? Pour bien courir, n'est-ce pas? C'est rester attaché à la parole véritable. Et cette parole, c'est cet évangile qui nous a prêché dans Paul Pardon Corinthiens 15, à partir du verset 1 à 6. L'évangile basé sur la mort et la résurrection de Yeshua. Ce n'est pas un évangile terrestre. Ce n'est pas un évangile matériel. Ce n'est pas un évangile qui nous encourage à nous attacher aux positions terrestres. C'est un évangile qui nous parle de la résurrection entre les morts, qui nous parle de la nouvelle Jérusalem, qui nous parle de l'espérance du salut. C'est ça, courir en respectant les règles. Et ces règles, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est les règles, c'est les principes du royaume, la justice, l'équité, la paix, la joie, n'est-ce pas, l'honnêteté. Et ces règles, c'est quoi? C'est se revêtir de l'armure complète du combattant afin de résister face aux ruses du diable. Alléluia. Il dit au verset 25. Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Pour bien courir, il faut la maîtrise de soi, il faut le contrôle de soi, il faut la discipline. Oui, frère, la Bible dit que les yeux sont l'âme du corps, et si nos yeux sont en mauvais état, tous nos corps seront dans les ténèbres. Il faut de la discipline par rapport à tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Donc, une règle importante pour bien courir, il faut de la discipline. Donc, or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc, afin de recevoir en effet une couronne corruptible. Mais nous, une incorruptible. Notre couronne, elle est incorruptible. Ce n'est pas un prix, ce n'est pas de l'or et de l'argent, n'est-ce pas, travaillé par lui-même. Ce n'est pas, n'est-ce pas, des billets de banque créés, fabriqués par maman et par les humains. Il s'agit d'un prix incorruptible. Un prix qui ne sera pas détruit, qui ne sera pas défait. Un prix avec lequel on rentrera dans l'éternité. Ce prix, c'est la vocation céleste en Yeshua. C'est l'éternité auprès des Pères. Mais c'est également les couronnes de justice qui nous attendent au ciel. Donc il dit au verset 26, moi donc je cours ainsi, non pas d'une façon incertaine. Ne cours pas de façon incertaine, ne cours pas de façon désordonnée, ne cours pas de façon légère, ne cours pas de façon charnelle, ne cours pas juste pour le plaisir. Il dit ainsi que je combats non pas comme bâton l'air. Il ne faut pas frapper dans le désordre. Il ne faut pas être léger en esprit. Il ne faut pas être distrait. Car une âme terrible que l'ennemi utilise beaucoup, c'est le divertissement et la distraction. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Continue de courir. Pour bien courir, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Nous devons effectivement traiter durement notre corps. Pourquoi on doit traiter durement notre corps? Parce que frère, tu peux sortir de 3 heures, 4 heures de prière et de méditation. Cela ne va pas convertir ta chair.
ta chair restera la chair. Elle a été corrompue depuis la chute de l'homme et de la femme. C'est pourquoi on a besoin d'attendre et de revêtir le corps incorruptible. Donc cette chair, ce corps physique n'est pas discipliné, frère. Nous pourrons prêcher l'évangile, nous pourrons prier pour les malades, nous pourrons enseigner, nous pourrons, n'est-ce pas, opérer des miracles, bien prêcher, bien exhorter, mais cette chair va nous tourner au ridicule. C'est pourquoi nous devons la discipliner. Pour courir avec efficacité, nous devons traiter durement notre corps. Il faut la discipline, il faut la tenir, comme Paul l'a dit, en esclavage. Il faut empêcher notre chair de faire ce qu'elle veut. Il faut empêcher de la nourrir avec les plaisirs de la chair, de la nourrir, n'est-ce pas, avec les désirs du monde. Nous devons la privatiser, la priver. Nous devons la tenir en esclavage. Lorsqu'une chose est tenue en esclavage, n'est-ce pas, elle n'a pas de mot d'ordre. Lorsqu'une chose est tenue en esclavage, n'est-ce pas, elle n'a pas d'autorité. Nous devons avoir l'autorité sur notre chair. Lorsqu'elle veut dormir, nous devons l'imposer de prier. Lorsqu'elle veut manger, nous devons l'imposer de jeûner. Lorsqu'elle veut pécher, nous devons l'imposer la sainteté. Oui, frère, cours et ne te relâche pas, cours et ne t'arrête pas, car une chose qui nous arrête dans cette course, c'est le péché. Car une chose qui nous arrête dans cette course, ce sont les œuvres de la chair. Car une chose qui nous arrête, n'est-ce pas, dans cette course, ce sont les soucis de la vie, c'est les inquiétudes, n'est-ce pas, c'est le découragement, c'est le doute, c'est la confusion. Ne laissons pas ces choses nous freiner, nous arrêter. Continuons de courir, car bientôt la fin, car bientôt nous remporterons ce prix, le prix de la vocation céleste d'Élohim. En marchant notre Seigneur et Sauveur. Sois béni, soldat. Sois béni, soldate. Continue de courir. Cours vers le prix de la vocation céleste de Yeshua. Cours vers le prix. Cours, ne t'arrête pas. Si tu es tombé, relève-toi. Prends le chemin et cours. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Cette course n'est pas de vitesse, elle est d'endurance. C'est pourquoi même si tu es tombé, n'est-ce pas, l'arrivée n'est pas à 100 mètres. Même si tu es tombé, l'arrivée c'est lorsque la trompette sonnera. Alors tant que la trompette n'a pas sonné, n'arrête pas de courir. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu prophétisais, que tu ne prophétises plus, relève-toi et prophétise à nouveau. Si tu prêches et que tu ne prêches plus l'évangile, prêche à nouveau. Si tu enseignais et que tu n'enseignes plus, enseigne à nouveau. Si tu chantais et que tu ne chantes plus, chante à nouveau. Revêt-toi nettement de ton armure, revêt-toi de dons, de charisme de l'esprit que tu as reçu et cours vers le prix de la vocation céleste en Yeshua. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen.